Il est des récits dont l'ampleur dépasse les frontières du temps, des récits que le Coran n'évoque pas comme de simples souvenirs du passé, mais comme des vérités porteuses de signes, de leçons et d'avertissements pour les cœurs lucides. Parmi eux se trouve l'histoire saisissante de Bilqis, la reine de Saba, souveraine d'un royaume puissant, prospère et admiré, dont le nom résonne encore avec gravité dans la mémoire des croyants. Son histoire n'est pas seulement celle d'un trône, d'un palais ou d'une couronne. C'est l'histoire d'une rencontre décisive entre la puissance de ce monde et la vérité révélée. C'est aussi l'histoire d'un basculement, d'un appel, d'un signe venu d'un endroit inattendu. Avant que cette rencontre n'ait lieu, avant que la lettre ne soit envoyée, et avant que le nom de Bilqis ne soit confronté à celui du prophète Sulayman, paix sur lui, il faut revenir au commencement du premier mouvement de cette histoire, car rien ne débute dans un tumulte de guerre ou dans l'éclat d'un palais. Tout commence dans l'ordre parfait d'une armée hors du commun, puis dans l'absence d'un être minuscule en apparence, mais choisi pour porter une nouvelle qui allait bouleverser le destin d'un royaume entier. Le prophète Sulayman, paix sur lui, n'était pas un roi comme les autres. Allah lui avait accordé une royauté exceptionnelle, une autorité que nul ne possédait sous cette forme parmi les hommes ordinaires. Sous son commandement se trouvaient les humains, les djinns, les oiseaux, et jusqu'aux forces de la nature qui répondaient à l'ordre décrété par Allah. Le vent lui était soumis. Et des armées visibles et invisibles se mettaient en marche à son signal. Les créatures qui, pour les hommes, incarnent la puissance brute, l'agilité, la crainte ou la vitesse, faisaient partie d'un ordre parfaitement établi sous son autorité prophétique. En ce jour-là, l'armée immense de Sulayman était rassemblée avec une précision impressionnante. Tout y manifestait la discipline, la force, l'organisation et la maîtrise. Les rangs étaient ordonnés, les hommes se tenaient à leur place. Les créatures soumises à cette armée ne donnaient aucun signe de désordre. Il n'y avait ni vacarme inutile, ni confusion, ni agitation incontrôlée. Tout obéissait à une harmonie redoutable. Ce n'était pas seulement une puissance terrestre, c'était une royauté soutenue par un ordre qu'Allah avait accordé à son prophète. Et les soldats humains se tenaient prêts, leurs armes en ordre, leurs montures préparées. Les oiseaux, eux aussi, avaient leurs fonctions et leurs rangs. Quant aux djinns, invisibles aux yeux des hommes, ils formaient également des groupes mobilisés pour servir dans ce que leur ordonnait le prophète d'Allah. Chaque créature, selon sa nature et sa fonction, occupait la place qui lui était assignée. Sulayman, paix sur lui, inspectait cette assemblée immense avec le regard de celui qui ne gouverne pas dans l'insouciance. Il observait, vérifiait, évaluait. Rien n'échappait à son attention. La puissance ne l'avait pas rendu négligent, et l'autorité ne l'avait pas éloigné de la vigilance. Il regardait les rangs des hommes, les formations, les animaux, les oiseaux. Tout semblait à sa place, tout paraissait complet. Pourtant, au milieu de cet ordre parfait, une absence finit par apparaître. Parmi les oiseaux, l'un manquait. Ce n'était pas un aigle imposant, ni une créature redoutée pour sa force. Ce n'était pas un être qui impressionnait par sa taille. C'était la huppe, ce petit oiseau discret auquel on n'aurait pas spontanément attribué un rôle décisif dans l'histoire d'un royaume. Et pourtant, son absence fut immédiatement remarquée. Sulayman, paix sur lui, ne laissa pas passer ce détail. Il ne considéra pas qu'un être si petit pouvait être négligé ou oublié. Il posa alors la question qui fit naître une tension soudaine dans cette inspection pourtant ordonnée. Pourquoi ne voyait-il pas la huppe ? Était-elle absente ? Avait-elle manqué à son devoir ? S'était-elle écartée sans permission ? Ou bien devait-on comprendre qu'un événement exceptionnel expliquait cette disparition ? La gravité de ce moment ne venait pas d'une simple formalité militaire, elle venait du fait qu'aucune créature placée dans un ordre juste ne doit s'en écarter sans raison valable. Sulayman ne parlait pas sous l'effet d'une colère aveugle. Il exigeait une vérité claire. Il annonça alors que si l'absence de la huppe n'était pas justifiée par une preuve manifeste, elle s'exposerait à un châtiment sévère. Ainsi, dès cet instant, la tension s'installa. L'absence du petit oiseau n'était plus un simple détail, elle devenait une question grave. Pendant que cette interrogation traversait l'armée du prophète, très loin de là, au sud, dans une terre baignée de lumière, de richesse et de puissance,
La huppe poursuivait un vol qui n'avait rien d'ordinaire. Et elle traversait les distances, observait les terres et remplissait la mission qu'Allah lui avait permis d'accomplir. C'est ainsi qu'elle arriva au-dessus d'un royaume remarquable, un royaume de prospérité, d'élégance et de raffinement, Saba. Le regard de l'oiseau découvrit alors une cité florissante, animée, imposante, riche de constructions majestueuses et de signes évidents de puissance matérielle. Les palais y étaient élevés, les richesses visibles, l'ordre du royaume manifeste. Tout indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un peuple faible ou négligé. C'était une civilisation installée, organisée et dominante dans sa région. Et au centre de cette puissance se trouvait une reine. La huppe observa ce qu'elle n'attendait pas. Elle vit une femme régnant sur ce peuple, une souveraine possédant des moyens considérables et un trône immense. Et elle vit aussi que cette reine ne gouvernait pas un peuple épars ou misérable, mais un royaume bénéficiant d'une autorité, d'une richesse et d'un éclat certain. Pourtant, ce n'est pas cette grandeur qui bouleversa l'oiseau. Ce qui le saisit profondément fut autre chose. Il constata que cette reine et son peuple se prosternaient devant le soleil au lieu de se prosterner devant Allah. La scène était lourde de sens. Un peuple entier, doté de richesse, de stabilité et de pouvoir, rendait l'adoration à une créature d'Allah au lieu d'adorer Allah lui-même. Le soleil, signe immense parmi les signes du Créateur, était devenu pour eux un objet de culte. Ils s'inclinaient devant lui accordaient ce qui ne revient qu'au Seigneur des mondes. La huppe comprit immédiatement la gravité de ce qu'elle voyait. Ce n'était pas seulement une erreur de jugement, c'était une déviation fondamentale. Shaitan avait embelli leurs œuvres à leurs yeux et les avait détournées du chemin juste. L'oiseau ne se contenta pas d'observer. Il comprit qu'il était porteur d'une information capitale. Il n'y avait pas un instant à perdre. Il fallait retourner auprès de Sulayman et transmettre ce qu'il avait découvert, car ce qu'il avait vu n'était pas une simple curiosité sur un peuple lointain. C'était un fait grave, une reine puissante, un royaume établi, un peuple prospère, tous engagés dans l'adoration du soleil. Alors la huppe reprit son vol. Le voyage du retour fut long et éprouvant. Elle traversa les étendues brûlantes, les reliefs, les distances considérables, portant en elle le poids d'une nouvelle dont elle savait l'importance. Lorsqu'enfin elle aperçut l'armée de Sulayman, toujours rassemblée, le moment décisif approchait. Son absence avait suscité la menace d'un châtiment, mais elle revenait avec ce qu'elle considérait comme une preuve évidente. Elle se présenta alors devant le prophète d'Allah. Le petit oiseau parla avec la conscience de celui qui sait que la vérité seule peut justifier son retard. Il déclara qu'il avait appris ce que Sulayman n'avait pas encore appris. Il venait avec une information certaine, non avec une supposition ou une rumeur. Puis il exposa ce qu'il avait vu, une femme régnant sur un peuple comblé de toutes choses nécessaires à la souveraineté, possédant un trône immense. Mais surtout, il annonça que cette femme et son peuple se prosternaient devant le soleil au lieu d'Allah. Il ajouta que Shaitan leur avait embelli leurs œuvres et les avait détournés du chemin, et qu'ainsi ils n'étaient pas guidés. Le récit de la huppe n'était pas présenté comme un simple rapport politique. Il contenait déjà le cœur du problème. Un peuple puissant, mais égaré. Une reine majestueuse, mais loin de la vérité. Une civilisation brillante, mais prosternée devant une créature. Sulayman, paix sur lui, écouta ces paroles avec sérieux. Il ne rejeta pas d'emblée l'annonce du petit oiseau, mais il n'accepta pas non plus sans vérification. Telle est la voie de la justice. Entendre, réfléchir, puis éprouver la véracité de ce qui est rapporté. Il répondit qu'il allait vérifier si la huppe disait vrai ou non. C'est alors qu'il prit une décision qui allait ouvrir une nouvelle étape de cette histoire. Il rédigea une lettre. Et cette lettre n'était pas celle d'un roi orgueilleux, cherchant à étendre sa domination par vanité. Elle procédait d'un prophète investi d'une mission et d'une vérité. Sulayman allait envoyer ce message à la reine de Saba, non pour entrer immédiatement en guerre, mais pour l'appeler, elle et son peuple, à reconnaître la vérité. Il remit donc cette lettre à la huppe, avec un ordre précis. Partir, la déposer devant eux, puis se retirer de manière à observer ce qu'ils décideraient ensuite. Ainsi, le même oiseau, dont l'absence avait semé la tension,
devenait désormais le porteur officiel d'un message destiné à une souveraine puissante. La huppe n'était plus simplement revenue avec une information, elle repartait avec une mission. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'immense armée de Sulayman, les humains, les djinns, les oiseaux, le vent soumis par la permission d'Allah. De l'autre, un petit oiseau portant dans son bec une lettre qui allait atteindre le cœur d'un royaume prospère. Voilà comment Allah fait parfois commencer les grands renversements, non par le fracas immédiat, mais par un signe discret, précis, irrécusable. La reine Bilqis ignorait encore qu'un message allait bientôt parvenir jusqu'à elle. Elle ignorait qu'au moment même où elle régnait sur Saba, son royaume avait déjà été observé, décrit et rapporté au prophète Sulayman. Elle ignorait qu'une lettre allait venir la confronter à une réalité plus grande que son pouvoir, plus élevée que son trône et plus décisive que toutes les richesses de son peuple. Le premier mouvement de cette histoire s'achève ici, sur cette tension retenue. Un royaume découvert, une reine identifiée, et une déviation religieuse exposée, et une lettre désormais en chemin. Le petit messager a accompli la première partie de sa mission. Mais ce qu'il transporte à présent n'est plus seulement une nouvelle, c'est un appel. Et lorsque cette lettre atteindra Bilqis, le destin de Saba commencera véritablement à basculer. Chapitre 2. La lettre était désormais en chemin, portée par la huppe vers ce royaume éclatant de Saba, dont la prospérité cachait une déviation bien plus grave que n'importe quelle faiblesse politique ou militaire. Le petit oiseau, malgré la fatigue du voyage précédent, reprit son vol avec la précision de celui qui sait que ce qu'il transporte n'est pas un simple message diplomatique, mais une parole lourde de conséquences. Dans son bec se trouvait la lettre de Sulayman, paix sur lui, y est scellée et destinée à une reine, qui ne se doutait pas encore que son existence allait être confrontée à une vérité venue de plus haut que son trône. Après avoir traversé de longues distances, la huppe atteignit de nouveau les terres de Saba. Le royaume apparaissait toujours avec le même éclat. Des palais, des jardins, des richesses visibles, une organisation raffinée, une puissance incontestable. Rien, à première vue, ne semblait manquer à ce peuple. Et pourtant, c'était au cœur même de cette abondance qu'allait tomber un message capable d'ébranler la reine dans ce qu'elle avait de plus profond. La lettre fut déposée devant elle. Le Coran rapporte ce moment avec sobriété, mais sa portée est immense. La reine Bilqis se retrouva en possession d'un écrit qui n'était ni anodin, ni ambigu. Elle constata qu'il s'agissait d'une lettre noble, et porteuse d'une autorité inhabituelle et d'une formulation qui ne ressemblait pas aux messages ordinaires des rois de ce monde. Elle en prit connaissance et lut ce qui était écrit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ne vous élevez pas contre moi et venez à moi en toute soumission. Ces quelques mots suffisaient à faire apparaître plusieurs réalités en même temps. D'abord, cette lettre commençait par le nom d'Allah. Elle ne s'ouvrait pas sur une glorification humaine, ni sur la vanité d'un souverain, ni sur l'orgueil d'un conquérant. Elle débutait par la mention du Seigneur. Ensuite, elle appelait à ne pas s'élever dans l'orgueil et à venir dans une disposition de soumission. Ce n'était donc pas une simple invitation politique, c'était un appel chargé de gravité, et un appel qui touchait à la place même de l'homme face à la vérité. Bilqis ne traita pas cette lettre avec légèreté. C'est ici que commence à apparaître sa lucidité. Malgré son pouvoir, malgré l'importance de son royaume et la force de son trône, elle ne réagit ni avec précipitation aveugle ni avec mépris. Elle comprit d'emblée qu'elle faisait face à une affaire sérieuse. Elle convoqua alors les notables de son peuple, les responsables de son conseil, ceux qui participaient aux grandes décisions du royaume. Elle voulait entendre leur avis, non par faiblesse, mais parce qu'une souveraine avisée sait reconnaître le poids d'un événement exceptionnel. Elle leur déclara qu'une lettre noble lui avait été adressée, puis elle leur en exposa le contenu. Le conseil fut immédiatement placé devant un dilemme. Le message ne pouvait être ignoré. Son ton était clair, son origine semblait redoutable, et surtout, son arrivée même portait une étrangeté qui ne pouvait laisser personne indifférent. Un tel appel, venu d'un souverain déjà connu pour sa puissance, exigeait une réponse mesurée. Les notables répondirent en mettant en avant leur force.
Ils rappelèrent qu'ils étaient des gens de puissance et de courage, aptes au combat si la guerre devait être choisie. Ils affirmèrent ainsi leur capacité militaire et laissèrent entendre qu'ils n'étaient pas un peuple facile à soumettre. Mais ils ne tranchèrent pas à sa place. Ils reconnurent que la décision finale revenait à la reine. En cela, le Coran montre à la fois la solidité de ce royaume et la place centrale de Bilqis dans le gouvernement de son peuple. La réponse de la reine fut marquée par une intelligence politique remarquable. Elle ne se laissa pas emporter par l'enthousiasme guerrier ni par l'orgueil des puissants qui croient que toute affaire se règle par la confrontation. Elle formula une observation lourde de sens. Lorsqu'un roi entre dans une cité, il la corrompt, il humilie les plus nobles de ses habitants. Et c'est ainsi qu'agissent les souverains lorsqu'ils écrasent un peuple. Elle savait donc ce que signifie une guerre menée contre une puissance supérieure. Elle savait aussi qu'un conflit pouvait entraîner la ruine d'un royaume, la dégradation de ses élites et l'humiliation de sa population. Bilqis ne choisit donc pas la guerre dans l'instant. Elle prit une autre voie, celle de l'épreuve diplomatique. Elle décida d'envoyer un présent à Sulayman afin d'observer la nature réelle de sa demande. Voulait-il simplement affirmer une domination terrestre ? Était-il un roi parmi les rois, sensible aux richesses et aux démonstrations de prestige ? Ou bien son appel relevait-il réellement d'une mission d'une autre nature ? C'est ce que la reine voulait discerner. Cette décision n'était pas un geste naïf, elle procédait d'une stratégie lucide. Si Sulayman acceptait les présents, comme le font les souverains, attachés aux biens de ce monde, alors la reine pourrait mieux comprendre ses intentions et envisager la suite à partir de là. Mais s'il refusait, alors cela signifierait que l'affaire dépassait le cadre des intérêts humains ordinaires. Le cadeau devenait ainsi un test, non de générosité, mais de vérité. À travers cette scène, un élément essentiel apparaît. Bilqis n'est pas présentée comme une femme emportée, aveuglée par la fierté ou incapable de discerner la gravité d'une situation. Et bien au contraire, elle réfléchit, consulte, évalue, pèse les conséquences. Elle ne rejette pas le message, mais elle ne s'y soumet pas encore. Elle se tient à un point de tension intérieure. Elle perçoit qu'elle fait face à quelque chose d'inhabituel, sans avoir encore franchi le pas décisif vers la vérité. Pendant ce temps, la huppe, qui avait déposé la lettre comme Sulayman le lui avait ordonné, observait ce qui allait suivre, car la mission n'était pas seulement de transmettre. Il fallait aussi rapporter la réaction de la reine et de son entourage. Ainsi, ce petit oiseau demeurait le témoin discret d'un tournant historique. La parole du prophète avait atteint le palais de Saba, et le pouvoir de Bilqis venait d'entrer dans une zone de trouble, d'examen et de confrontation avec ce qu'il ne contrôlait pas. Et ce deuxième mouvement du récit ne montre pas encore la soumission de la reine, ni le renversement final de ses certitudes, mais il fait apparaître quelque chose de fondamental. La vérité est entrée dans son espace. Elle est désormais lue, entendue, discutée. Bilqis ne peut plus continuer comme si rien ne s'était passé. La lettre de Sulayman a ouvert une brèche. Elle a déplacé la question du pouvoir vers celle de la vérité et du prestige vers celle de la soumission à Allah. La suite dépendra désormais de ce que révélera l'épreuve des présents. Si Sulayman se comporte comme les rois de ce monde, l'affaire prendra une direction. Mais s'il manifeste qu'il n'est pas venu pour l'or, ni pour le trône, ni pour la gloire terrestre, alors Bilqis devra affronter une évidence plus redoutable encore. Elle n'a pas affaire à un simple souverain, mais à un prophète soutenu par son Seigneur. Chapitre 3. La suite ne tarda pas. Après avoir consulté son conseil et arrêté sa décision, Bilqis fit préparer des présents dignes de la puissance de Saba. Il ne s'agissait pas d'un simple geste de courtoisie, mais d'une épreuve soigneusement pensée. La reine voulait savoir à qui elle avait réellement affaire. Si Sulayman, paix sur lui, n'était qu'un roi parmi les rois, alors les richesses de son royaume pourraient suffire à l'apaiser, à le satisfaire, ou du moins à révéler la nature de ses intentions. Mais s'il rejetait ses présents, alors il faudrait admettre que son appel ne relevait pas de l'ambition ordinaire des souverains. Une délégation fut donc envoyée,
chargé de richesses précieuses et de tout ce que le royaume de Saba pouvait offrir de plus impressionnant. C'est ceux qui partirent ne portaient pas seulement l'or, les joyaux et les signes extérieurs de la puissance royale. Ils portèrent aussi l'interrogation de Bilkis, son hésitation, sa prudence et déjà une part de cette inquiétude qui commençait à s'installer dans son cœur. Lorsqu'ils parvinrent auprès de Sulayman, ils se présentèrent avec ce qu'ils avaient apporté. Mais la réponse du prophète d'Allah fut immédiate, claire et sans équivoque. Il ne fut ni séduit, ni flatté, ni ralenti par ce qu'ils avaient amené. Le Coran rapporte sa réponse avec force. « Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider ? Ce qu'Allah m'a donné est meilleur que ce qu'il vous a donné. Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre présent. » Par ces paroles, toute l'épreuve voulue par Bilkis s'effondra d'un seul coup. Et la réponse de Sulayman révélait que l'affaire dépassait totalement le terrain des intérêts matériels. Il ne parlait pas comme un homme attaché aux richesses de ce monde. Il rappelait que ce qu'Allah lui avait accordé était supérieur à tout ce que Saba pouvait offrir. Il ne se plaçait donc pas dans une logique de négociation fondée sur les biens, les apparences ou le prestige. Il dévoilait au contraire que les présents n'avaient, à ses yeux, aucune valeur face à la vérité à laquelle il appelait. Puis son message se fit plus sévère encore. Il ordonna aux envoyés de retourner vers leur peuple et annonça qu'il viendrait à eux avec des armées auxquelles ils ne pourraient résister, et qu'ils en seraient expulsés, humiliés et abaissés s'ils persistaient dans leur refus. Cette parole n'était pas une menace vide. Et elle venait d'un prophète, auquel Allah avait donné une royauté exceptionnelle, des forces visibles et invisibles, et une puissance qu'aucun royaume ordinaire ne pouvait égaler. Les envoyés comprirent alors qu'ils n'avaient pas été reçus par un souverain semblable aux autres. Ils avaient devant eux un homme que les richesses ne pouvaient atteindre, un homme dont la force ne dépendait ni des trésors ni des alliances humaines, un homme qui parlait avec l'assurance de celui qui agit par ordre de son Seigneur. Ils repartirent donc avec les présents rejetés et avec une vérité bien plus lourde que ce qu'ils avaient apporté. Le retour vers Saba ne devait plus avoir la même signification qu'à l'aller. Ils n'étaient plus simplement les porteurs d'une tentative diplomatique. Ils revenaient avec l'échec de cette tentative, avec un avertissement redoutable, et avec la certitude que Bilkis faisait désormais face à une puissance qu'elle ne pouvait ni acheter, ni détourner, ni contenir par les moyens habituels de la politique. Lorsque la nouvelle parvint à la reine, le trouble s'approfondit. L'épreuve qu'elle avait conçue pour mesurer Sulayman avait livré un résultat sans appel. Cet homme ne recherchait ni l'or, ni les présents, ni la gloire que se disputent les rois. Il appelait à autre chose, à quelque chose de plus grave, de plus élevé et de plus décisif. Dès lors, le calcul politique devenait insuffisant. Bilkis ne pouvait plus se contenter d'observer à distance. La menace n'était pas seulement militaire, elle était intellectuelle, spirituelle, existentielle. Elle touchait au fondement même de ce qu'elle représentait. Et c'est ici que la peur commence réellement à s'installer. Non pas une peur vulgaire, née d'une simple faiblesse, mais une crainte lucide devant une réalité qu'on ne maîtrise plus. Bilkis comprit que le royaume de Saba pouvait bien posséder des richesses, des hommes de force et un pouvoir reconnu. Cela ne suffisait plus. Si Sulayman était vraiment ce que sa réponse laissait apparaître, alors l'affrontement n'aurait rien d'ordinaire. Elle était désormais placée devant une alternative qui ne pouvait plus être repoussée longtemps. Persister dans la voie du refus, avec le risque d'un écrasement humiliant, ou s'avancer vers celui qui l'avait appelé avec une autorité que rien n'avait pu acheter. Le rejet des présents marqua donc un tournant décisif. Jusque-là, et Bilkis pouvait encore espérer que l'affaire relèverait d'un rapport de force classique entre royaumes. Désormais, cette illusion se dissipait. Le langage de Sulayman, sa fermeté, son détachement à l'égard des richesses, tout indiquait qu'il ne parlait pas en simple roi mais en prophète. Et lorsqu'un prophète appelle à Allah, l'enjeu n'est plus seulement celui d'un territoire ou d'un trône, c'est celui de la vérité elle-même. À ce stade du récit, Bilkis n'a pas encore pris la route. Elle n'a pas encore vu les signes qui l'attendent. Mais son cœur n'est déjà plus dans l'assurance du début. Quelque chose a cédé en elle. Le refus des présents a brisé la première protection derrière laquelle elle pouvait encore se maintenir. La reine de Saba, si puissante en apparence, y commence à comprendre qu'elle s'approche d'un moment où sa sagesse ne suffira plus à elle seule.
Il lui faudra bientôt voir de ses propres yeux, entendre de ses propres oreilles, et se tenir elle-même devant celui dont ni l'or ni la puissance terrestre n'ont détourné la parole. Chapitre 4. C'est alors que le récit entra dans une phase encore plus saisissante. Bilkis, désormais ébranlée par le rejet de ses présents et par la fermeté du message qui lui avait été renvoyé, comprit qu'elle ne pouvait plus se contenter d'observer à distance. L'heure approchait où elle devrait se déplacer elle-même, quitter le cadre protégé de son royaume et se présenter devant Suleiman, paix sur lui. Mais avant même qu'elle n'arrive, un autre signe allait être manifesté, un signe si extraordinaire qu'il dépasserait tout ce qu'elle pouvait imaginer. Suleiman, paix sur lui, savait que la reine de Saba allait venir. Il savait aussi que cette rencontre ne serait pas un simple face-à-face entre deux souverains. Il s'agissait d'un moment de dévoilement, d'une confrontation entre une royauté terrestre impressionnante et une vérité soutenue par Allah. C'est alors qu'il réunit son assemblée et posa une question qui allait faire entrer l'histoire dans l'un de ses épisodes les plus impressionnants. Il demanda « Qui parmi vous peut m'apporter son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» La question était immense. Le trône de Bilkis n'était pas un objet quelconque. Il représentait la souveraineté de Saba, le symbole de son autorité, le centre matériel de son pouvoir. Le faire venir jusqu'à Suleiman avant l'arrivée même de la reine signifiait bien plus qu'un prodige matériel. Et c'était un signe destiné à frapper les esprits, à montrer que la puissance accordée par Allah à son prophète dépassait les distances, les protections et les certitudes humaines. Un Tifrit parmi les djinns prit alors la parole. Il déclara qu'il pouvait apporter ce trône avant que Suleiman ne se lève de sa place. Cette réponse, déjà, relevait d'une puissance hors du commun. Elle montrait la capacité extraordinaire que certains djinns possèdent par la permission d'Allah. Mais ce n'est pas cette proposition qui marqua le sommet de la scène. Un autre homme, celui qui possédait une science tirée du livre, prit alors la parole à son tour. Il annonça qu'il pouvait apporter le trône avant même que le regard de Suleiman ne revienne à lui, c'est-à-dire en un instant d'une brièveté fulgurante, avant même l'achèvement d'un simple mouvement des yeux. Et c'est ce qui se produisit. Le Coran rapporte ce moment avec une force saisissante. Le trône fut là, placé devant Suleiman, avant que son regard ne revienne à lui. Ce qui paraissait impossible selon les mesures ordinaires du monde venait de se produire en un instant. Le trône de Bilkis, gardé dans son royaume, séparé par de longues distances, se trouvait désormais devant le prophète d'Allah. Mais la grandeur de Suleiman apparaît ici avec une clarté particulière. Face à un tel prodige, il ne se laissa ni emporter par l'orgueil, ni séduire par la démonstration de puissance. Il ne ramena pas cet événement à lui-même comme l'aurait fait un roi ivre de grandeur. Il dit « Cela relève de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou ingrat ?» Ainsi, et même devant une manifestation aussi prodigieuse, il rapporta toute chose à Allah. Il comprit que cette faveur n'était pas un motif d'exaltation personnelle, mais une épreuve de gratitude. Puis, il ordonna que le trône de la reine soit modifié, de sorte qu'on puisse observer si elle le reconnaîtrait ou non. Là encore, il ne s'agissait pas d'un jeu ni d'une simple ruse destinée à troubler une souveraine. Il s'agissait d'une préparation à la rencontre, d'un signe supplémentaire, d'une mise à l'épreuve de la perception et de l'intelligence de Bilkis. Le trône allait être présenté sous une forme altérée, assez proche pour éveiller la reconnaissance, assez différente pour imposer l'examen. Pendant ce temps, la reine poursuivait sa décision. Elle n'était plus dans l'attente prudente du début. Elle avançait désormais vers une réalité qu'elle savait plus grande qu'elle. Son royaume, ses richesses, ses conseillers, sa puissance passée, tout cela ne suffisait plus à lui donner l'assurance d'autrefois. Le rejet des présents avait déjà fissuré son orgueil. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que le symbole même de sa royauté l'avait déjà précédé. Son trône n'était plus à sa place. Avant même son arrivée, avant même qu'elle ne voie Suleiman de ses propres yeux, un signe avait été dressé devant elle, en attente du moment où son regard se poserait dessus. Et ce signe ne concernait pas seulement un objet précieux, il touchait à ce qu'elle avait de plus intime dans sa fonction de reine. Le trône, c'était la stabilité de son règne, le centre visible de sa souveraineté, la représentation de sa grandeur terrestre. Le voir déplacé,
C'est transporté en un instant et présenté devant un autre pouvoir, ce serait pour elle une secousse profonde. Ainsi, le récit se resserre. Bilkis s'approche, Sulayman l'attend, le trône est déjà là. Et tout annonce que la rencontre ne se fera pas seulement sur le terrain du dialogue, mais à travers des signes successifs qui vont atteindre le cœur même de la reine. Car désormais, il ne s'agit plus seulement de savoir si elle reconnaît la puissance de Sulayman. Il s'agit de savoir si, à travers ces signes, elle reconnaîtra enfin la vérité d'Allah. Chapitre 5. Le trône de Bilkis se trouvait désormais devant Sulayman, paix sur lui, apporté en un instant par la permission d'Allah, et préparé pour devenir l'un des signes majeurs de la rencontre à venir. Mais le prophète ne s'arrêta pas là. Il savait que la reine de Saba n'allait pas seulement être confrontée à une démonstration de puissance, elle allait être amenée à voir, à ressentir et à comprendre, car certains cœurs ne s'ouvrent pas seulement par la parole. Ils s'ébranlent aussi lorsque les certitudes qui les soutenaient commencent à se fissurer devant des signes qu'aucune logique ordinaire ne suffit plus à expliquer. C'est dans ce contexte qu'un autre élément fut préparé avant son arrivée. Le palais de verre. Sulayman voulut qu'elle soit reçue dans un lieu dont l'apparence elle-même porterait un effet de dévoilement. Ce palais n'était pas une construction destinée à flatter les regards par le luxe seul. Il devait devenir un signe, un cadre dans lequel la reine serait arrachée, l'espace d'un instant, à ses repères habituels. On y fit un sol de verre si limpide, or si transparent, qu'en le voyant on croyait marcher sur l'eau. Sous cette surface apparaissait ce qui semblait être un courant ou une étendue liquide, au point que l'illusion saisissait immédiatement celui qui s'en approchait. Tout fut donc préparé, avant l'arrivée de Bilkis. Le trône avait été amené, il avait été modifié, le palais de verre était prêt. Et la reine, elle, poursuivait sa route. Elle ne venait plus comme au début de l'histoire, installée dans la certitude tranquille de sa puissance. Elle avançait désormais avec le poids d'une question intérieure de plus en plus lourde. Le rejet de ses présents avait déjà produit une première rupture. Elle avait compris que Sulayman n'était pas un roi que l'on pouvait satisfaire avec des richesses. Elle avait compris qu'il ne parlait pas pour obtenir l'or de Saba, ni pour agrandir son prestige terrestre. Quelque chose de plus élevé se tenait derrière ses paroles. Et plus elle approchait, plus cette évidence devenait difficile à contourner. Le voyage lui-même devait nourrir ce trouble, quitter son royaume, se déplacer vers une puissance inconnue dans sa véritable nature, quitter le centre de son autorité pour entrer dans le territoire d'un autre. Tout cela avait une portée considérable. Bilkis restait une reine, mais elle n'avançait plus avec l'assurance intacte de celle qui domine sans contestation. Son cœur avait commencé à douter de ce qu'il tenait pour évident. Ce doute n'était pas encore la foi, mais il n'était déjà plus l'insouciance. Lorsqu'elle arriva enfin, l'instant de la rencontre approchait. Avant même que les grandes paroles ne soient prononcées, avant même que la vérité ne soit formulée clairement devant elle, les signes allaient parler. Bilkis fut amenée vers ce palais préparé pour elle, et lorsqu'elle en vit l'entrée et le sol transparent, elle crut se trouver devant une étendue d'eau. La perception immédiate l'emporta sur l'habitude. Pensant devoir traverser une surface liquide, elle releva ses vêtements pour ne pas les mouiller. C'est alors qu'on lui dit qu'il ne s'agissait pas d'eau, mais d'un palais dallé de verre. Le moment est bref dans le récit coranique, mais sa portée est immense. En un instant, Bilkis fit l'expérience directe d'une chose essentielle. Ce que l'on croit voir n'est pas toujours ce qui est. L'apparence peut tromper. Le regard peut affirmer quelque chose que la réalité dément. Et pour une reine dont le peuple adorait le soleil en se fiant à ce qu'il voyait, cette scène contenait déjà une leçon silencieuse mais profonde. Elle était entrée dans un espace où les évidences sensibles commençaient à vaciller. C'est aussi dans ce même contexte qu'elle allait être confrontée à l'autre signe préparé pour elle, son propre trône, celui qu'elle avait laissé dans son royaume, protégé, éloigné, inaccessible selon toute mesure humaine ordinaire, se trouvait désormais devant elle, transformé de manière à éprouver sa reconnaissance. Lorsqu'on le lui présenta, elle ne répondit pas avec arrogance ni avec déni. Elle dit « On dirait que c'est lui ». Cette réponse,
en apparence simple, révélait déjà un changement intérieur. Elle ne parlait plus depuis la rigidité de la certitude orgueilleuse. Elle observait, elle mesurait. Elle reconnaissait sans s'abandonner à l'aveuglement. Elle comprenait que ce qu'elle voyait dépassait ce qu'un pouvoir terrestre peut produire par ses seules capacités. Son trône était là. Le palais lui avait fait éprouver la limite de son regard. Et tout cela se produisait avant même que l'appel final ne soit pleinement formulé devant elle. Le Coran laisse alors apparaître que la reine était déjà parvenue à une forme de disposition intérieure. Elle avait été préparée par les signes successifs, par la lettre, par le rejet des présents, par l'arrivée devant Sulayman, par le trône déplacé, par le palais de verre. Son cœur n'était plus celui d'une souveraine enfermée dans sa grandeur. Il était devenu le lieu d'un basculement. Ainsi, ce 5e mouvement de l'histoire n'est pas encore celui de la proclamation finale, mais celui du trouble décisif. Bilqis commence à voir que la réalité est plus vaste que les apparences sur lesquelles elle avait bâti son monde. Elle découvre qu'un trône peut lui être retiré sans qu'elle le sache, qu'un sol peut sembler être de l'eau sans en être, et qu'un homme peut posséder une autorité que les richesses ne corrompent pas. Autrement dit, tout ce qui soutenait son ancienne lecture du monde commence à se défaire, et lorsque les certitudes de l'illusion tombent une à une, le cœur devient enfin capable d'entendre la vérité. Chapitre 6. Et lorsque les certitudes de l'illusion tombent une à une, le cœur devient enfin capable d'entendre la vérité. Bilqis se tenait désormais au seuil de ce moment. Tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle avait éprouvé depuis la lettre de Sulayman, paix sur lui, l'avait conduite jusqu'à cette ouverture intérieure que ni la puissance, ni la richesse, ni l'habitude de régner ne pouvaient plus refermer. Le trône déplacé, le palais de verre, l'ébranlement de ses repères, tout cela n'avait pas été dressé pour l'humilier, mais pour la conduire à reconnaître ce qu'elle ne pouvait plus nier. Elle avait vu que son pouvoir avait des limites. Elle avait vu que ce qu'elle croyait solide pouvait être déplacé en un instant par la permission d'Allah. Elle avait vu que le regard humain peut se tromper, que l'apparence peut masquer la réalité, et que la grandeur visible de ce monde ne suffit pas à fonder la vérité. Dès lors, le voile qui recouvrait son cœur commençait à se lever. Face à Sulayman, elle ne se trouvait plus simplement devant un souverain redoutable. Elle se trouvait devant un prophète soutenu par son Seigneur, un homme que ni l'or, ni les présents, ni les signes du prestige terrestre n'avaient de détourner de sa mission. Et c'est dans cette présence, après tous les signes qu'elle avait traversés, que la vérité atteignit enfin son cœur avec une clarté totale. Le Coran rapporte alors l'instant décisif de sa parole. Bilqis reconnut son erreur, non comme une faiblesse politique, mais comme une injustice envers sa propre âme. Elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur des mondes. » Ces paroles marquent l'aboutissement de tout le récit. La reine de Saba, celle qui possédait un trône immense, un royaume prospère et un peuple puissant, comprit enfin que la plus grande perte n'est pas de voir vaciller une couronne, mais de vivre loin de la vérité. Elle reconnut que l'injustice la plus grave n'avait pas été commise contre un autre royaume, mais contre son propre cœur, en se prosternant devant une créature au lieu du Créateur. Et dans cet aveu, il n'y avait ni humiliation avilissante, ni défaite honteuse. Il y avait au contraire la dignité profonde de celui qui revient à Allah, après avoir vu les signes. Ainsi s'achève cette histoire, telle que le Coran nous la transmet. Non sur le fracas d'une guerre, non sur l'écrasement d'un royaume, mais sur la victoire de la vérité, dans un cœur qui a accepté de se laisser guider. Ce qui devait être renversé ne fut pas d'abord un trône matériel, mais une illusion ancienne. Ce qui devait tomber, ce n'était pas seulement l'orgueil d'une reine, mais l'adoration détournée de tout un peuple. Et ce qui fut établi, ce ne fut pas simplement un nouvel ordre politique, mais la reconnaissance d'Allah, Seigneur des mondes. Dans cette histoire, tout commence par un être minuscule, une huppe, et tout s'achève par la soumission d'une reine. Entre les deux, il y a une lettre, un refus, un trône déplacé, un palais de verre et des signes successifs qui montrent que la guidance d'Allah atteint qui il veut par les moyens qu'il veut. Rien n'est insignifiant lorsque le décret d'Allah s'accomplit. Rien n'est impossible lorsqu'il veut ouvrir un cœur à la foi.
Le récit de Bilqis n'est donc pas seulement celui d'une reine du passé, c'est un rappel immense pour quiconque confond l'éclat du monde avec la vérité, pour quiconque s'attache aux apparences au point d'oublier celui qui les a créées. Il enseigne que la lucidité, lorsqu'elle est sincère, seulement peut conduire à la foi. Il enseigne aussi que la véritable noblesse ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à reconnaître la vérité lorsqu'elle se présente. Et c'est précisément pour cela que le Coran ne nous livre pas cette histoire comme une légende lointaine, mais comme un signe. Un signe pour les cœurs qui réfléchissent, un signe pour ceux qui cherchent à voir au-delà de l'apparence, un signe pour rappeler que la plus grande royauté n'est ni celle d'un palais, ni celle d'un trône, mais celle d'un cœur soumis à Allah.